Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. On commence avec la légende de Vox Machina. Donc il s'agit d'une série Prime Video de 12 épisodes, d'une durée approximative de 25 minutes chacun. C'est dans un univers d'heroic fantasy. On a une équipe qu'on va suivre qui est composée de deux gnomes, deux elfes, une magicienne, un humain sans pouvoir, enfin, a priori, et également d'un orc. Et un ours, évidemment, j'allais l'oublier, mais non, elle est très importante, même si on la voit assez peu dans cette saison. Bref. Donc cette équipe de bras cassés, hein, disons-le, sont à l'affût pour avoir des quêtes et gagner de l'argent. Forcément, on fait pas trop appel à eux parce que c'est des branques. Sauf que le royaume ne va plus avoir le choix, il va devoir faire appel à eux, et c'est là que tout va se gâter. Et finalement, ça va rejoindre l'histoire d'un arc narratif d'un des personnages principaux, et du coup, ça va bien tomber, ce qui va faire qu'on va apprendre plus de choses sur lui, et sur sa famille, c'est intéressant, et on voit du coup pourquoi il a rejoint justement cette équipe et tout ça, voilà, c'est très très intéressant. L'animation est plus que correcte, la direction artistique est plutôt bonne aussi. Et franchement, ça fait vraiment plaisir parce que après la série, par exemple, Désenchanté, qui finalement est assez moyenne, on voit que cet univers-là a quand même un sacré potentiel. C'est dommage qu'on n'ait pas plus justement de séries dans ce goût-là. On sait que bientôt Willow va arriver aussi sur Disney+. Comme quoi, avec le Seigneur des Anneaux, ça va faire quand même pas mal de séries d'heroic fantasy, et ça c'est pas plus mal parce que finalement, avec les jeux vidéo qui sont très populaires dans cette gamme-là, c'est dommage de pas avoir plus de fiction finalement autour de ça. Donc moi je vous encourage à la découvrir, c'est sur Prime Video. Notre jeunesse en orbite. Donc c'est 6 épisodes d'une demi-heure sur Netflix. C'est une série d'animation japonaise. C'est plutôt sympathique, ça se passe donc dans l'espace. On suit plutôt des jeunes gens, des adolescents a priori, dont des sortes de youtubeurs 2.0 hein, de l'espace, hein, évidemment. Et c'est pas si mal parce que on reconnaît bien ce qui fait la force des youtubeurs entre guillemets sur Terre, et donc qui sont transposés dans cet univers-là, ça correspond bien, ça marche, ça match même, j'ai envie de dire, et c'est hyper intelligent. Alors forcément, on est sur les personnages principaux sont surdoués, machin et tout, donc ça c'est un petit peu facile, mais bon, c'est pas nouveau dans ce genre d'animé. On regrettera seulement le nombre de 6 épisodes, ce qui est assez court finalement. Hein, ça nous fait 3 heures de contenu qui passe assez vite. Mais c'est agréable à voir et a priori, si ça vous tente, moi je vous encourage d'y aller. Anne Plus, donc c'est une web série hollandaise sur une jeune femme qui est homosexuelle, et on est donc dans la communauté LGBT+. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on suit elle et donc ses amours, parce que finalement au départ on voit qu'elle est sur une relation longue durée qui va s'achever, et donc à partir de là comment elle va vivre ça. Voilà, elle et son groupe d'amis. C'est plutôt intéressant, c'est bien fait. Les épisodes durent environ entre 15 et 25 minutes selon. C'est plutôt bien rythmé, c'est très bien réalisé. Vous n'allez pas vous ennuyer a priori. Seul bémol, c'est que la saison 1 est disponible sur YouTube, ça y a pas de souci. Par contre, la saison 2, à part si vous êtes bilingue et que vous parlez anglais, vous pourrez la trouver du coup sur une plateforme anglaise, mais pas en France. Alors, je sais qu'elle est aussi disponible sur le Netflix belge, mais même avec un VPN, j'ai pas réussi à la voir. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Donc moi j'ai pas pu voir la saison 2. Sachant que je voulais voir la série avant de voir le film qui est sorti ce mois-ci, donc sur Netflix. Et finalement, on arrive quand même à suivre, hein, vu que comme sur les séries, il y a un petit récap avant, voilà, donc on comprend quand même où on en est et qu'est-ce qui se passe. Bref, en tout cas, c'est une série que je vous recommande, qui est très bien écrite,
Et si vous avez l'occasion, vous voyez également la saison 2. Reacher. Donc 8 épisodes de 50 minutes environ, disponibles donc sur Prime Video. Donc ça adapte un des romans de la saga Reacher, donc en 8 épisodes comme je viens de vous dire, et avec un acteur qui lui ressemble un minimum à la description du personnage faite dans les bouquins, où le gars fait quand même 1m93, donc une armoire à glace, et là c'est ce qu'on a. Parce que je vous rappelle que dans les films, c'est Tom Cruise, et Tom Cruise, c'est un petit 1m60 et quelques, hein. C'est pas énorme. Hein. Donc, puis bon, c'est pas vraiment une armoire à glace, même si le gars sait très bien faire des scènes d'action. Donc, là on a quelque chose déjà, a priori, de plus proche du matériau de base. Bref, en tout cas, c'est vraiment pas mal. L'histoire se suit vraiment bien. Certes, c'est assez simple dans sa construction, mais vraiment, il y a de l'action pour ceux qui aiment ça, et en même temps, ça prend son temps pour poser les éléments, pour bien travailler les personnages, et ça, c'est appréciable. Donc moi, je vous la recommande chaudement, c'est sur Prime Video. Désenchanté partie 4, bon c'est encore 10 épisodes d'une demi-heure. Finalement, que vous dire si ce n'est que oui, ça reprend le même ton qu'on a l'habitude dans la série, même si là je trouve qu'il y a un truc qui va vraiment pas au niveau de l'écriture, c'est que la fin de saison 3, de partie 3, nous laissait sur un cliffhanger assez dingue en enfer. On a le premier épisode qui parle de ça, après c'est évincé de toute la partie 4, et ça revient sur le dernier épisode. Donc en fait, tout ce qui aurait dû être travaillé sur cette saison, sur cette partie 4 en tout cas, bref, ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment un de mes grands reproches que j'ai à faire à cette série, c'est que à chaque fois, elle va essayer de fuir ses responsabilités quelque part, et de ne pas nous donner ce qu'elle doit nous donner, finalement. Parce qu'elle met en place des choses, et finalement, elle va vite les passer d'un revers de la main sur le côté, faire ouais, vous avez rien vu, et puis finalement ils vont nous le remettre à la fin en mode et vous avez vu ça, c'est vachement bien. Évidemment c'est vachement bien, mais pourquoi vous le faites pas alors? Donc bon, ça c'est assez problématique vraiment, et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la série, donc c'est pour ça que je l'évoque vraiment maintenant. Bon, sinon si vous aimez les autres parties, je pense que ça devrait quand même passer, même si je trouve que c'est peut-être la moins bonne depuis le début de la série, ce qui est quand même assez dommage. Bref. Donc Désenchanté partie 4, c'est disponible donc sur Netflix. Si ça vous chauffe, allez-y. The Cuphead Show, donc c'est 12 épisodes de 14 minutes environ disponibles sur Netflix. C'est l'adaptation du jeu vidéo éponyme. Donc ça reprend au niveau des graphismes quelque chose qui ressemble au dessin animé des années 30, genre Merry Melodies et ce genre de choses. C'est plutôt sympa, on retrouve du coup une direction artistique vraiment de qualité qui nous rappelle vraiment cette époque et les dessins animés de celle-ci. Et c'est plutôt fun, malgré que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus incisif et politiquement incorrect finalement. Là, vous pourriez le montrer à un enfant de 8 ans, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, je pense même qu'il va se marrer, et tant mieux. Mais c'est pas vraiment le ton sur lequel j'attendais la série. Et ça, c'est ce qui m'a un peu refroidi, même si j'ai vraiment passé un bon moment et que je compte voir la suite quand elle sortira. Oui, parce que le dernier épisode finit sur un gros cliffhanger, en plus sur un épisode qui ne se termine pas, c'est-à-dire que on est vraiment sur un moment, je sais bien, vous savez ce que c'est qu'un cliffhanger, mais c'est pas la question. C'est-à-dire que sur d'autres séries, on a un cliffhanger, mais qui n'a pas vraiment qui va lancer autre chose. Là, on n'a pas la finalité de ce qui vient de se passer finalement. Et donc là, effectivement, c'est important de savoir ce qui va se passer. Hein. C'est bizarre parce que chaque épisode, normalement, a une histoire qui se clôture, et donc là, vraiment, ça amène des questions. Et c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, dernier épisode où un nouveau personnage débarque, et a priori un personnage important. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça, c'est disponible sur Netflix. Space Force saison 2, donc 7 épisodes de une demi-heure chacun. Donc 7 épisodes au lieu de 10 pour la première saison, c'est d'ailleurs ça qui m'a un peu refroidi moi sur cette saison, même si finalement elle se regarde comme la première, hein,
C'est plutôt sympa, on passe un bon moment, il y a des trucs assez absurdes qui sont fun, les acteurs, on dirait qu'ils prennent toujours autant de plaisir à faire ces personnages, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que là, bah, l'histoire, elle est vite emballée, et c'est un peu dommage, quoi, hein. C'est très vite expédié, et bah, c'est déjà presque le sentiment qu'on avait à la fin de la saison 1, finalement, et de ressentir ça en saison 2, il y a quand même un petit problème, quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si bah, il manquait toujours quelque chose, et ça c'est quand même pas normal pour une série qui normalement est censée être bien écrite. Voilà. Donc moi franchement, je vous dis pas, hein, on passe un bon moment, c'est une bonne comédie. Vous pouvez y aller si vous aimez Steve Carell ou John Malkovich, je pense que ça va vous faire plaisir, mais c'est pas non plus une dinguerie. Voilà. C'est disponible donc sur Netflix. Le livre de Boba Fett, donc c'est encore cet épisode, ça dure encore une demi-heure. Bon, bah, j'ai mis du temps à la regarder parce que bah, j'ai eu que des mauvais retours. Et aussi, bah, je savais que les soi-disant épisodes 5 et 6 étaient censés être les meilleurs, avec le retour du Mandalorien. Et ben, bof, hein, bof, bof, bof. Donc déjà, bah, c'est très mal écrit. Donc là, John Favreau, hein, désolé, mais ça marche pas. Parce que bah, on a beaucoup de flashbacks sur justement qu'est-ce qui s'est passé avant que Boba Fett en arrive aux événements du Mandalorien et bah, de cette série-là. Et des fois, on a même des flashbacks sur un épisode qui dure plus longtemps que la moitié de l'épisode. Ça, c'est quand même assez gravissime, je trouve, parce qu'on devrait quand même être plus au moment présent et avoir quelques petits flashbacks qui évoquent. Le truc, c'est que ça évoque pas, c'est que ça montre tout. Et c'est ça le problème, justement. Parce que tous ces trucs-là, on pourrait juste nous le dire, machin, en deux, trois phrases, ce serait fini, hein. Mais non, il faut qu'on nous montre tout. C'est le même problème qu'il y avait dans Solo, hein, où ils voulaient absolument caser tous les faits d'armes de Han Solo. Et ben là, c'est un peu pareil. Ils se sont dit, il a fait ça pendant ce temps, et ben on va tout montrer. Et bah, c'est la vraie problématique de cette série. En plus du fait bah, que bah, les épisodes, du coup, bah, sont vraiment pas bien rythmés, que bah, on sent un petit manque de moyens quand même, hein, et puis Boba Fett, c'est plus Boba Fett, quoi. Enfin, je veux dire, le gars, c'est devenu un bisounours. Et ça, c'est vraiment très dommageable. Alors certes, hein, vous pouvez toujours me argumenter que oui, dans la trilogie originale, il apparaît 6 minutes 30, et qu'en 6 minutes 30, finalement, on sait pas grand chose de lui et tout. C'est pas faux, mais ce qu'on sait, justement, c'est que c'est un gars qui est a priori un chasseur de primes sans merci. Et là, bah, le sans merci, on le sent pas vraiment, hein. On sent plutôt le gars, hey, j'ai envie de me faire des copains, envie de me sentir bien, youpi youpla boum. Ouais, bah c'est gentil, mais nous c'est pas ça qu'on veut voir, quoi. Et donc les deux fameux épisodes 5 et 6 avec le retour du Mandalorien, c'est le même problème. C'est-à-dire que là, on va encore nous raconter des trucs qu'on pourrait seulement nous raconter à l'oral, dans deux, trois phrases, et on comprend le truc, et ça y est, emballé, c'est terminé. Mais non, là, il faut encore tout montrer, mais comme ils savent, hein, ils le savent, que c'est moins bien que ce que propose de base la série d'origine The Mandalorian, et ben ils se disent, bah non, on va pas le faire chez lui, on va le faire chez Boba Fett, ils se sont rencontrés, là ils vont du coup faire le final ensemble, donc c'est logique. Et ben du coup ils en profitent pour ramener plein de personnages, pour faire, hey, vous voyez quand même, Star Wars, c'est ça aussi, hein. Ils sont tous là. Ouais, bah c'est du forcing, c'est du fan service, mais vraiment très mal écrit. Et bah, le dernier épisode, qui est le meilleur à mes yeux, parce que bah, finalement, oui, là, on a le Mandalorian et Boba Fett qui combattent ensemble, forcément. Là, c'est fun, c'est cool, c'est ce qu'on voulait voir. Et bah, c'est quand même dommage d'attendre le dernier épisode pour nous donner ce qu'on avait envie, et enfin nous donner ce que mérite le personnage, surtout c'est ça que je veux dire. Parce que là, ça y est, là il se bat vraiment, et il fait les choses correctement, comme il faut. Et tout ça, c'est ce qu'il ne fait pas avant. Et c'est problématique, hein, vraiment, c'est très problématique. Bon bref, donc une série assez moyenne finalement, hein, que je conseille pas forcément. Moi, je vous conseille de revoir plutôt The Mandalorian, qui était vraiment bien. Et bah, on va se laisser là-dessus, et je vous dis au mois prochain. Ciao!